bien. Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez à live. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je glorifie le Saint-Esprit de ce qui m'a accordé la grâce de me tenir devant vous, parler de la part de Dieu, parler au cœur de quelqu'un, d'une personne. Je sais que le Seigneur va toucher beaucoup de gens dans le monde entier. Je bénis nos bien-aimés qui nous suivent, nos amis, les amis de la page Mamie Kembolo, qui nous suivent depuis des années. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénis, vous tous qui êtes en Europe, Amérique, Océanie, l'Afrique, l'Europe, dans tous les continents, dans le monde entier. Je vous bénis. Soyez bénis en Australie, soyez bénis en Amérique, dans tous les États américains, ceux qui vont nous suivre au Canada, vous qui êtes déjà connectés, parce qu'il y a des amis souples, hein, dès que Mamie Kembolo est connectée directement, et elle est déjà prête pour écouter et suivre. Je sais que le temps que je suis en train de travailler maintenant, là, c'est le moment où beaucoup sont au travail, d'autres sont en train de sortir du travail, en Amérique, dans d'autres pays c'est la nuit, d'autres pays c'est la journée, c'est les avant-midi, nous c'est la nuit qui commence. C'est pourquoi je vous bénis, j'ai toujours dit bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de là où tu es. C'est Mamie Kembolo, juste pour quelques minutes, un message que nous avons eu à parler. Depuis ça fait au moins 3 semaines, un sujet que le Seigneur, par son Esprit Saint, a utilisé puissamment son serviteur, mon mari qui est Papa Kembolo. Il aime bien qu'on l'appelle Papa Zacharie Kembolo, Olua, que je salue en passant. Je salue tous nos enfants spirituels dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand je l'appelle Papa Zacharie comme ça, il sourit. Amen. Je voulais bien aimer parler un peu avec une personne sur le sujet que Papa Kembolo a épinglé. Connaître les mystères cachés du Saint-Esprit. Il a dit dans ce passage, il a parlé beaucoup de choses. Mais moi, je vais épingler un point. Parce que quand il nous a parlé le mystère caché du Saint-Esprit, souvent, nous savons qu'avant l'arrivée du Saint-Esprit, c'est à Jérusalem que Salomon avait prié que dans ce temple, si quelqu'un, pendant le temps de sa détresse, s'il vient ici dans cette maison, s'il prie, s'il t'invoque, exauce-les. Que ce soit un étranger, que ce soit qui, tout ça. Mais Jésus-Christ est venu avec une particularité. Parce que le jour où Jésus a mis pour la première fois ses pieds, il a posé ses pieds à Jérusalem, la parole de Dieu déclare que Jésus pleura. C'est le jour où le Seigneur voyait que tout allait changer. Le jour là, quand le Seigneur pleura, il a dit à Jérusalem, si tu savais les dégâts, si tu savais, vous connaissez le verset, c'est dans le livre de Luc 12. Luc 19. Luc 19, 19, le verset 41 à 44. Si vous lisez, vous allez trouver ce que je suis en train de dire. Le Seigneur pleura sur Jérusalem. Et quand il a fini son travail, il a dit à ses disciples, il m'est avantagé que je m'en aille, afin que le consolateur me vienne. Il vous est avantagé. Il vous est avantagé. C'est un avantage pour nous. Nous commençons à parler de la part de Dieu maintenant, que le Seigneur s'en aille,
quand il a fini sa mission, mourir à la croix, tout ça, nous libérer, les messages de la libération, tout ça, et il devrait partir. Parce qu'il avait constaté que pendant qu'il annonçait son départ, les disciples étaient devenus tristes. Il a dit non, ne soyez pas tristes. D'ailleurs, c'est dans vos avantages que je m'en aille. Parce que les consolateurs devraient venir. Et quand les consolateurs devraient venir, il n'a pas dit que les consolateurs viendra habiter dans les temples de Jérusalem. Non. Et il n'a pas dit que les consolateurs, dans chaque village, on va construire une petite cabane, on installe les consolateurs, le Saint-Esprit. Non. Les consolateurs devraient venir. Et quand les consolateurs devraient venir, ils devraient venir pour habiter dans la personne. Voilà comment la personne est devenue temple du Seigneur. Parce que l'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Papa Kembo a beaucoup expliqué, je ne peux pas beaucoup parler, on va parler petit à petit. Ça c'est la série 1. Et je ne vais même pas terminer l'exhortation aujourd'hui. Même demain je vais continuer. C'est qu'on va commencer à faire 30 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Et pour que les gens comprennent quelque chose. Mais le dimanche, le serviteur de Dieu a parlé sur... Il a lu le psaume 114. Parce que nous sommes déjà les temples du Saint-Esprit. Nous sommes déjà hommes temples. Le Seigneur habite à nous. Et quand le Seigneur habite à nous, nous ne sommes plus n'importe qui. Nous n'allons plus nous comporter ou marcher n'importe comment. Et il a lu le passage de psaume 114. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu les versets 1 et les versets 2. Les restes, je vais lire demain. Mais les versets 1 me concernent. Tu peux lire tout parce que c'est un psaume qui n'a pas beaucoup de versets. C'est juste pour le verset 8. La parole de Dieu déclare, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, le verset 2, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. Amen. Je peux lire même le verset 3. La mer les vit et s'enfuit. Les Jourdains retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Amen. Quand j'ai médité, parce que c'est un message qui m'a beaucoup touché, Juda devint son sanctuaire. Donc Juda est devenu le sanctuaire de Dieu. Là où Dieu habite. Israël son domaine. Mais le problème ici, c'est quand Israël sortit d'Égypte et quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Tu ne peux pas devenir le sanctuaire de Dieu aussi longtemps que toi tu es au milieu des barbares. Toi tu es au milieu des barbares. Comment devenir le sanctuaire de Dieu? Il y avait un préalable. Il y avait un travail qui a été fait avant que Juda puisse devenir le sanctuaire de Dieu et Israël le domaine de l'Éternel. Sanctuaire. Sanctuaire, comme on dit chez nous à Lingala, et Vandelo. Mais Juda d'abord, c'est qui? Juda, c'est le fils de Jacob. Parmi les enfants qu'il a fait avec Léa, la femme qu'on a fait, on lui a donné un échange avec Rachel, vous connaissez l'histoire. Et comme Léa ne se sentait pas aimée, il fait Ruben, il donne les noms. Il fait Siméon, il donne les noms. Et chaque nom avait une signification. Parce que peut-être cette fois-ci, mon mari m'aimera. Oh, c'est parce que je suis rejeté. Et il y avait chaque nom de circonstances. Donc il a donné les noms, mais malgré tous les noms qu'il a donnés, elle avait la fécondité, elle avait la grâce de faire des enfants. Il y a des femmes fécondes vraiment, elles ont la grâce de faire d'avoir la fécondité.
tu bouges et tu tournes par là, tu as déjà un enfant, tu as la grossesse. Et chaque grossesse l'a amené des amis. Parce que pour elle, c'est quand elle fait des enfants, que c'est alors que le mari va l'aimer. Mais elle a trouvé que malgré tout ça, elle était toujours angoissée, elle était toujours triste, elle ne se sentait pas aimée. Mais quand elle a eu Judas, finalement, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est que Judas signifie la louange. Est-ce que réellement Judas vivait la louange dans sa vie? Revenons maintenant dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, là-bas, on nous parle comment les enfants d'Israël, comment les enfants de Jacob, ils étaient au nombre de 12. Mais Jacob aimait un de ses enfants qui était Joseph. Maintenant, la décision était de tuer Joseph parce que son papa l'a fait la tunique multicolore. C'est parce que c'est lui qui donnait des rapports de ses frères, les accusait, donc de tout ce qui s'est passé, des mauvais propos, et ils avaient conspiré la haine contre Joseph. Et quand ils voulaient tuer Joseph, la personne qui a dit non, on ne peut pas le tuer. On peut lui garder, on peut le vendre. On l'a mis dans une fosse et finalement on l'a vendu. On l'a vendu chez les Ismaélites. La Bible dit après cela, là Joseph est parti déjà en Égypte. Judas n'a pas supporté ce qui s'est passé dans sa famille. Il s'était éloigné. Le problème, c'est qu'il s'éloigne de là où il y avait un peu la grâce, malgré il y avait les malfaiteurs, les tueries, mais quand même un peu la lumière de Dieu à côté de leurs parents, il y en avait. Lui s'est éloigné, il est allé chez les Abdullam. Il est allé, il s'est fait des amis là-bas, des familles là-bas. C'est alors qu'il est allé épouser la fille de Cana, une Cananéenne. Avec la Cananéenne, ils ont fait 3 enfants. Et son premier fils a épousé Tamar. Tamar, c'est une histoire que vous allez lire dans la Bible parce que je n'ai pas le temps de lire tout ça. Le temps est court. Tamar a épousé le fils de Judas, le premier fils qui mourut. Et après, comme la coutume, vous savez, c'est compliqué. Dans l'enseignement que nous avons eu sur les mystères cachés du Saint-Esprit, vous allez trouver la personne, il connaît Dieu, il a Dieu, il connaît la parole de Dieu, il marche par rapport à la parole de Dieu, mais il y a un côté, mentalité traditionnelle qui nous trahit. Si quelqu'un, par exemple, est Mukongo, par exemple, c'est une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Il prêche, il aime Dieu. Dans son esprit, c'est vraiment Christ. Mais côté mentalité traditionnelle de Batete là, de Congo, vous allez trouver que malgré qu'il prêche, mais un côté la colère, un côté l'hypocrisie, un côté, vous allez voir même l'habillement, les Bangala chez nous, quand la personne, quand il touche même 200 000 francs, 500 $, vous devez le sentir qu'il a touché l'argent. Mais il y a à côté mon Congo qui a quelqu'un qui vit avec des millions, vous n'allez pas le ressentir, il ne se manifeste pas. C'est ça la mentalité de nos origines qui est connectée à nous. Comme c'est dans cette mentalité-là, la femme a perdu son premier mari, on va prendre les petits frères du mari, on lui donne. Et l'autre, elle a vu que non, moi je ne peux pas faire des enfants avec une telle femme, malgré comment imposé par la coutume. Il a commencé à éjaculer, c'est-à-dire quoi, donc il ne pouvait pas donner la sémence à la dame, il jette ça dehors et Dieu l'a tué. Et Judas vit que non, le premier fils est décédé, le deuxième, le troisième ici qui est encore petit, je ne lui donnerai pas à ma belle-fille. La belle-fille qui attendait de finir avec les 3, il a dit ok ça va. Un jour, après la mort de la femme de Judas, Judas fils de Jacob,
La femme est décédée. Après l'avoir été consolée, je crois que c'est dans les livres, ce que je lis, c'est dans les livres de Genèse. C'est Genèse combien? Genèse, c'est depuis. On va trouver ça. C'est Genèse 38. Si vous lisez le livre de Genèse 38, je vous donne aussi le devoir de méditer. C'est là où vous allez trouver tout ça. Et après être consolé de la mort de sa femme, il a décidé d'aller voir son ami Abdullah. Et Tamar s'est fait informer qu'il y a son beau-père qui passe par là à Timna pour aller tondre ses brebis. Elle a enlevé les habits du veuvage, elle s'est déguisée, elle a porté les habits de la prostitution. Et il attendait son beau-père qui passait par là. Et son beau-père, qui est tombé par ses charmes, il a pris pour sa femme, ne sachant pas que c'était sa belle-fille. Et sa belle-fille, il a accepté d'aller coucher avec son beau-père. Imaginez-vous, il y a des gens terribles dans la vie. C'est pourquoi vous allez constater que plus tard, après des siècles, David va faire un enfant qui s'appelle Tamar. Tamar, donc, est né avec l'esprit de prostitution de l'ancien Tamar. Vous ne donnez pas le nom aux enfants parce qu'il faut donner. David est allé ramasser Tamar, je ne sais pas, personne n'a donné le Tamar, mais lui il a donné Tamar. Et Tamar a commencé à faire tomber malade à son frère. Ça c'est une autre histoire. Je voulais seulement épingler un peu. Ils sont allés pour aller faire leur prostitution et Tamar a demandé, qu'est-ce que toi tu vas me donner? Tamar a dit, qui? Judas dit, je vais te donner un chevreau. Comment saurais-je que toi tu me verras? Donne-moi un gage. Et Judas a demandé, quel gage je vais te donner? Il lui dit, donne-moi le cachet. Donne-moi le cachet. Donne-moi les cordons et donne-moi les bâtons. Judas a pris les bâtons, les cachets, les cordons, il a donné à Tamar pour un plaisir de quelques minutes, il a tout donné. Donc je ne peux pas sauter là sans dire quelque chose à une personne, à un monsieur ou à une dame. Toi, maman qui vit avec ton mari qui a encore touche à tout, qu'on appelle le coureur de jupons, coureur de kilotes, couleur de kangadadi, couleur de collants. Un homme qui ne reste pas à la maison, toujours après le travail, il mange, il crée toujours des problèmes pour aller se trouver, se laisser entre les mains des Tamar qui sont éparpillés dans le monde entier. Les Tamar dans les bars, les Tamar dans les bureaux, les Tamar dans les bureaux, les Tamar. Alléluia. Et vous allez constater que l'homme là, depuis un moment, il est devenu faible. Il ne peut plus commander. Il ne peut plus diriger. Il est devenu comme un idiot. Dans sa maison même, il ne sait même pas comment le diriger. Bien aimé dans le Seigneur, si ton mari est tombé entre les mains de Tamar, les Tamars là, c'est spirituellement maintenant qu'ils arrachent aux hommes les cordons, les cachets, tout, et les bâtons. Les bâtons, c'est les commandements. Un homme qui couche avec Tamar, à qui on a arraché spirituellement les cordons, on a arraché les bâtons, on a arraché quoi, les cachets. Vous allez voir que même au niveau de son service, il n'y a même plus de grade. Les gens montent et lui, il est toujours là. La prostitution, le copinage, on t'a arraché. Il y a même, on n'arrache pas seulement aux hommes, on arrache aussi aux femmes. Toi, chaîne fille, qui aime toujours coucher avec des gros papas. Vous croyez que les gros papas la cherchent quoi?
Les gros papas là sont en train de chercher les étoiles pour monter dans la sorcellerie, dans les travail. Et les papas qui sont là toujours dans les gros jeeps, arriver dans des coins, ils ralentissent leur voiture. Quand ils trouvent une fille isolée, ils les prennent. Quand il va coucher, il va te donner l'argent. Mais l'argent là, tu sais ce que toi tu as perdu. On a beaucoup perdu. Il y a des femmes qui n'ont même pas des étoiles. Toi qui as toujours là, tout le temps, des occultistes autour de toi, c'est pour t'arracher les étoiles et dans les coins, ils sont en train de monter. Tu as perdu déjà les bâtons, tu as perdu déjà les cachets, tu as déjà perdu les cordons. Et Judas a donné les cordons, sachant que quand il va envoyer les chevaux, il va les récupérer. Il n'a jamais récupéré parce que la dame, quand il a fini à atteindre son objectif, il est rentré à la maison. Il a enlevé ses habits, des habits de la prostitution. Il a pris les habits du veuvage parce qu'il avait perdu des hommes et il a porté. Quand on a envoyé les chevaux, la fille n'était plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame est devenue enceinte. Et quand elle est devenue enceinte, c'est alors que l'homme, les gens ont constaté que la fille, la Tamar, la belle fille de Judas, est devenue enceinte. On a donné les rapports à Judas. Judas dit, tel crime, il faut les brûler. Et c'est au moment où on voulait brûler Tamar. Et Tamar dit, non, moi je n'ai pas de problème. Si vous voulez me brûler, mais regardez, la personne est le propriétaire de la grossesse, c'est le propriétaire de ses cordons, de ses cachets et de... Alléluia. De ses cachets, c'est lui le propriétaire. Et quand Judas a pris ça, Judas dit, s'il vous plaît, diminuez un peu les volumes. Quand il a présenté les gages qu'elle avait de la part de Judas, Judas dit non, laissez-la. Moi, je suis plus coupable qu'elle. Parce que c'est moi le propriétaire de la grossesse. Donc, c'était scandaleux. Comment est quelqu'un qu'on a donné le nom de louange? Toi, tu es louange. Toi, tu es louange. Il y a des noms qu'on donne aux enfants. Tu donnes à l'enfant le nom de Joseph. Est-ce que Joseph est vraiment Joseph dans ta maison? Tu donnes à l'enfant le nom de Samuel. Samuel qu'on a donné le nom. Samuel qui devrait être dans les temples pour assumer, faire des services de Dieu. Samuel, c'est quelqu'un qui est dans les boîtes. C'est quelqu'un... Où est le rapport avec les noms que nous donnons aux enfants? Non. Si l'enfant a un sang de la sorcellerie, même si tu donnes les noms, parce que les Judas là, ce sont des enfants qui sont allés naître chez là-bas à Mésopotamie. Jacob ne les a pas eu dans la sainteté. Même si on donne le nom de louange, oh même si tu donnes, Dieu donné. Vous n'avez pas remarqué, les enfants que tu donnes, parmi les Koulouna, on demande ton nom c'est qui? Dieu donné. Mon nom c'est Dieu donné. Ton nom c'est Dieu donné. Oh, Dieu donné? Comment Dieu donné est devenu Koulouna? Le problème, ce n'est pas Dieu donné. Le problème, ce n'est pas Judas qui est louange. Parce que son mariage n'a pas loué Dieu. Sa manière d'avoir les enfants n'a pas loué Dieu. Les milliers où il habitait n'a pas loué Dieu. Est-ce que les noms que nous avons donnés aux enfants, grâce, c'est vraiment grâce? Samuel, c'est vraiment Samuel. Alléluia. Les sont en train de parler autre chose et les noms parlent autre chose. Mais ce qui se passe dans le sang, c'est plus puissant. C'est indépendamment de la volonté de la personne. Il y a des gens, vous allez constater quelqu'un qui est un grand serviteur de Dieu, un grand serviteur. Le Seigneur lui utilise, le Saint-Esprit lui utilise puissamment. Mais quand vous allez attendre les dégâts, vous allez dire, ouais, papa Rango Penza, le serviteur de Dieu en question, ils nous déçoivent. Non, c'est plus que la personne. C'est plus que la personne. Judas a quitté Jacob, son père,
Il a changé les milliers. Il s'est retrouvé au milieu de barbares. Au milieu de barbares. Coutumier, dans la sorcellerie. Les œuvres de son oncle là-bas, de l'oncle de son père, de son grand-père là-bas, les parents de sa maman, Léa, se manifestaient. Parce que la maison ils sont nés, c'est la maison de Kodia, la maison de Téraphin, les maisons de statuettes, la maison de beaucoup de choses. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la délivrance est très importante. Il faut chercher la délivrance. La foi c'est bon, mais il faut connaître l'aspect délivrance. Et délivrance, ce n'est pas le superficiel que je vois aujourd'hui. Quelqu'un vient, je suis dans la sorcellerie. Allez, le pasteur t'impose les mains, tu dis, oh, acclamez le Seigneur, elle est délivrée. Je suis désolé. Je suis désolé. D'où vient cette sorcellerie? On n'a pas travaillé. On n'a pas parlé de ses grands-parents. On n'a pas parlé de ses parents. Donc la personne, les pasteurs là sont tellement puissants. On impose la main comme ça. Oh non, on a éteint les yeux de la sorcellerie. L'enfant ne va plus sortir. Non. Arrêtez d'emmerder les gens. Non, ce n'est pas ça. Imaginez-vous Judas. Tout le monde ne pouvait faire ça. Même les ribés n'ont pas fait ce que Judas a fait. Parce que alors que c'est lui le louange. La louange de l'Éternel. Je l'appellerai louange. Louange. Je louerai l'Éternel. Mais c'est ça moi qui a loué l'Éternel. Mais le Fils n'a pas loué l'Éternel. Le bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et Judas a fait les enfants, les jumeaux, avec sa belle-fille. Voilà les origines de la tribu de Judas. Quand j'ai médité ça, quand Papa Kembo l'a prêché, j'ai médité, j'ai dit alors, c'est que moi aussi je peux devenir sanctuaire de Dieu. Si Judas peut devenir sanctuaire, mais à condition que tu te sépares, tu es au milieu des alcooliques, ou tu es au milieu des gens dans les concerts, quand tu te retrouves, oh non, je suis seulement là, on cause, et prennent la bière, moi je ne prends pas la bière, mais tu es au milieu des barbares. Vous allez trouver des femmes mariées. Vous avez des réunions de musique, de mutualité. Aujourd'hui, tu fais la mutualité là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Si tu entres dans des maisons bien aimées dans le Seigneur, il y a d'autres femmes dans les maisons. Tu entres dans sa maison, vous allez trouver tout un tas d'habits qu'elle porte de tous les days. Parce que maintenant, il faut là uniforme. Et ces gens sont comme ça. Et les dimanches, nous sommes tous. Bon, l'okuta, c'est du mensonge. Je n'ai pas là. Les gens sont devenus superficiels. Aujourd'hui, c'est les anniversaires par là. C'est joyeux anniversaire le matin, joyeux anniversaire. C'est devenu à la mode. Es-tu sanctuaire de l'Éternel? Es-tu domaine de l'Éternel? On dit aujourd'hui que le Saint-Esprit habite en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous? Le Saint-Esprit n'habite plus à Jérusalem. Le Saint-Esprit habite en moi. Dès que je suis en train de parler là, je suis femme et temple du Saint-Esprit. Mon mari est homme et temple, toi tu es homme. Mais est-ce que vraiment les endroits où tu te retrouves, c'est l'endroit où le sanctuaire de l'Éternel peut se retrouver? Tu es où? Avec Dieu. Tu n'as même pas le temps, tu n'as même plus le temps de traiter. Tout le monde est devenu superficiel. Je ne sais pas si tous les moments, si vous allez trouver les divorcés par là, les divorcés. Mais comment toi, femme et temple, toi, tu as de les divorcer? Ça devient comme une plaisanterie. Tu laisses ton mari là-bas, tu vas faire des choses inutiles là-bas. Et quand les choses vont tourner contre toi, oh, Asalinga boy. Non! La femme est sage et bâtit sa maison. Mais toi, est-ce que tu es encore sage? Tu as déjà abandonné ton mari. Et c'est toi qui fais des complots contre ton mari. Tu as hâte de faire des complots, tu as hâte de comploter le mari. Tu cherches même qu'il meure pour que tu sois libre. Non, toi, il ne va pas mourir. Si tu cherches la mort là, à cause de ta sorcellerie, lui ne va pas mourir. C'est toi qui cherches la mort, c'est toi là qui vas mourir. Bien aimé dans le Seigneur. Des choses terribles. Le louange a fait des enfants. La louange a fait des enfants avec
Et c'est pourquoi le Seigneur dit, quand il se sépara d'un peuple barbare. Ça, c'est le premier point. Je commence aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer demain parce que le Seigneur nous a convaincus de parler petit à petit. Souvent, les gens n'ont pas le temps de suivre 1 heure. Les gens n'ont pas le temps de suivre 2 heures. Nous allons bien causer. Nous allons bien parler. Juda est devenu sanctuaire. Ce n'était pas tu dors, tu te réveilles, tu n'as pas cherché Dieu, tu n'as pas arrangé avec Dieu. Nous allons comprendre à quel moment Juda est devenu sanctuaire. Parce que quand les enfants de Jacob se sont retrouvés en Égypte et quand Joseph les mettait devant un fait accompli pour les amener à la repentance, parmi tous les enfants de Jacob, personne n'a fait la repentance. C'est Juda qui a fait la repentance devant son frère Joseph. C'est à cause de cela, même la prophétie de Jacob sur Juda était différente. C'est à cause de la repentance. On n'a pas dit que les bâtons de commandement ou tout ce que Jacob a parlé sur Juda, ça n'a pas été dit parce qu'il s'appelait louange. Non, c'est parce qu'il s'est repenti, c'est parce qu'il avait un cœur repentant. Tu ne peux pas devenir le sanctuaire de Dieu si tu n'as pas la repentance. Sincère. Tu n'as pas la repentance sincère et profonde. Nous parlons des serviteurs de Dieu. David, c'est un malfaiteur, disons. Ses origines lui compliquaient. David, c'est Dieu qui l'a élevé. Mais à cause de ses origines, regarde comment il a tué. Comment il a tué la femme d'Iri, il a fait ceci, mais à la surprise de tout le monde, vous allez constater que Dieu l'appelle l'homme selon le cœur. On n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'on prie, c'est parce qu'on a la repentance. C'est parce qu'il avait le cœur de repentance. Il reconnaissait vite quand il tombait. Il savait ses liens. C'est pourquoi il a dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Comment voulez-vous? C'est d'abord connaître ça. C'est le premier pas pour devenir un homme ou une femme de repentance. Mais toi, tu es toujours dans l'arrogance. Tu fais toujours les choses et manipuler les gens, monter comme ça. Les choses qui te compliquent, tu es compliqué. Tu es compliqué à cause des ténèbres. Maintenant, nous allons continuer. Je bénis le Seigneur. Ça, c'est la série 1. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.